Bonsoir, frères et sœurs en Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin, où il est important de réaliser que nous sommes les temps de la fin. C'est important de garder espérance, de nos yeux fixés sur notre Seigneur, peu importe les épreuves de la vie, peu importe les circonstances difficiles, sachant que grande sera notre récompense dans les cieux. Donc, sur le coup de persévérer dans la prière, dans la sanctification, dans les bonnes œuvres, dans le salut du Seigneur, sachant qu'un jour on le verra face à face et on sera en gloire éternelle avec lui. Amen. Jésus revient bientôt, donc c'est important de se préparer adéquatement et ce tous les jours afin d'être prêt pour son retour. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre 2021 et mon message portera sur inviter Dieu dans nos projets. Oui, enfants de Dieu, il est important de savoir que nous devons inviter le Seigneur dans nos projets, nous devons le consulter avant de faire quoi que ce soit dans nos vies. Notre Dieu est un Dieu de tout. Il est notre Père et il est concerné par tout ce qui nous touche. Et je dis tout ce qui nous touche dans tous les domaines. Donc, il est important de savoir que nous devons, en tant qu'enfants, le consulter avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, parce qu'il est digne de confiance, il est mieux placé pour savoir ce qui nous attend. Il est sur son trône, il nous regarde de son trône, il est attentif à toutes nos actions, il sait très bien où sont les embûches, où sont les portes ouvertes, les portes fermées, il est le mieux placé pour nous conseiller. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme des chrétiens, qui, bien sûr, vont dire Amen dans tout coin de rue, mais ils ont la difficulté à inviter Dieu dans le projet. Ils font le projet sans le consulter. Ils marchent dans leur, comment dirais-je, dans leur propre cœur. Ils suivent en fait les conseils de leur propre cœur. Ils font ce qui les tente. Et quand en chemin ça ne va pas, on commence à crier après le Seigneur. Il est vrai qu'on fait toutes des erreurs dans la vie, c'est normal, pas de problème. Mais un enfant de Dieu qui a compris de la croix doit savoir qu'il doit absolument consulter le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Il doit investir le Seigneur dans tous ses projets, dans son projet d'études, de mariage, de voyage, bref, d'achat, de tout. Il doit le faire parce que nous devons retenir que nous devons offrir nos corps à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables, ce qui sera notre culte raisonnable, c'est-à-dire offrir nos vies. Autrement dit, tout ce que nous faisons en fait est une offrande au Seigneur. Et dès que l'offrande soit agréable, qu'elle soit bonne et qu'elle soit parfaite. Donc c'est très important vraiment de le consulter pour donc dire c'est quoi sa volonté et faire vraiment ce qu'il attend de nous. Nous avons la parole, un petit texte dans Ésaïe chapitre 30, verset 1. Je vous consulte le chapitre de la maison, c'est très intéressant, mais dans le contexte de juste lire un petit verset juste pour nous mettre dans le contexte. On dit ceci, Ésaïe 30, verset 1 dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Verset 2, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Je m'arrête là pour l'instant. Vous voyez, c'est ici, Isaïe 31 à 2. Et notre Dieu dit bien ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants qui sont comment? Rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Toi, enfant de Dieu, est-ce que tu prends des résolutions sans le Seigneur? Est-ce que tu cherches sa volonté dans tout ce que tu fais avant de l'entreprendre? Ou bien tu marches selon les pensées de ton propre cœur?
Est-ce que tu pries pour investir dans tes projets? On continue de lire, ça dit ceci. Et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ici, le Seigneur s'adresse aux gens d'Israël, hein, qui ont posé une action sans avoir confié le Seigneur. Notre Dieu s'adresse ici à ses enfants par la bouche du prophète Ésaïe, étant très en colère. Et on dit sur verset 2 ceci, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Voyez-vous, ici, les gens d'Israël, lorsqu'ils étaient persécutés, ils sont allés en Égypte pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Et ils l'ont fait comment? Sans avoir consulté l'Éternel. C'est pour ça que Dieu était irrité et a donc annoncé l'oracle par la bouche du prophète Ésaïe en disant « Malheur aux enfants rebelles, dit l'Éternel, qui prennent des résolutions sans moi. » De nos jours, comme les enfants de Dieu prennent des résolutions sans le Seigneur. Ici, les questions des enfants d'Israël qui est allé se réfugier sous la protection de Pharaon en Égypte. Et Dieu n'était pas content. Vous avez fait cela dans nos seigneurs. Et quand tu de toi, quand tu de moi, est-ce que nous, dans nos seigneurs, Jésus-Christ, en de pour des extractions de nos vies, est-ce qu'on le consulte pour le projet d'études? Oui, Seigneur, dans quel champ d'études dois-je, comment dirais-je, quelle étude dois-je faire? Excusez-moi, j'ai la gorge un peu nouée. Quelle étude dois-je faire, Seigneur? Dans quel domaine dois-je me diriger pour pouvoir œuvrer pour ta gloire plus tard, Seigneur? As-tu pris le nom de Seigneur? Seigneur, je t'invite dans mon truc de mariage. Je veux me marier, mais je veux que tu me dises qui est l'homme ou la femme de ma vie. Seigneur, je t'en prie, montre-moi l'âme sœur que tu as pour moi. Est-ce que tu es dans ton projet de voyage? Est-ce que tu donnes au Seigneur son avis avant de te déplacer, avant de voyager? Vous savez, parfois on peut prendre avis des choses comme acquises, mais elles ne le sont pas, croyez-moi. L'ennemi est tellement rusé et il met devant les hommes de Dieu beaucoup de pierres d'achoppement, beaucoup d'embûches, et de son trône, notre Dieu veut punir à ces embûches. C'est pour ça que quand nous le consultons, il de nous dit, mon enfant, fais attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais très attention. Comme une personne dans ce monde, comme un enfant de Dieu, je ne sais pas des chrétiens, hein, se lève et voyage, c'est dans la vie du Seigneur. Parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le visa, parce qu'ils ils font ce qu'ils veulent. Combien? Ils sont très nombreux. On entend souvent, oh, je vais aller en vacances en France, je vais aller au Cameroun, je vais aller au Sénégal, je vais aller aux États-Unis. Mais qui m'emmène de prier pour dire, Seigneur, est-ce que je peux me déplacer? Est-ce que je peux aller passer des vacances, par exemple, au Cameroun? Est-ce que je peux aller justement en France ou en Turquie faire ceci? Qui pose la question? Personne. Très bien poser la question au Seigneur parce que beaucoup veulent tout simplement s'amuser et faire ce qu'ils veulent de leur vie. Mais cela coûte souvent très cher à beaucoup qui ont pris des résolutions sans consulter le Seigneur. Notre Dieu est un Père qui nous aime énormément et il est soucieux de nous voir heureux et épanouis. C'est pour une demande vraiment de venir vers lui, le consulter, avoir son avis, sans sa volonté de faire quoi que ce soit dans nos vies. C'est un acte d'amour de le faire, de dire Seigneur, je t'aime et je reconnais que tu es mon Père et que tu veilles sur moi, mon Seigneur, et que tu me montres le chemin à suivre. Et tu me conseilles. Amen. Je vous dis, mes frères et sœurs en Christ, sur cette terre, dans ce monde, je vais dire, il n'y a pas de conseil comme le Seigneur. C'est un conseil digne de confiance. Donc, si vous voulez entreprendre un projet, peu importe ce que c'est, je vous encourage à consulter le Seigneur. Ne faites rien sans lui. Faites tout avec Christ. Faites tout avec votre Seigneur. Il est votre Dieu, votre Père, votre confident, votre ami, votre souverain pasteur, comme dit la parole. Il est votre tout.
Confiez-vous à Dieu sur tout ce que vous faites. Ne cachez rien au Seigneur. Donnez son avis dans la prière. Invitez-le vraiment dans vos projets. Peu importe si j'ai fait des études, du mariage, des voyages, ça peut être un projet de construction, là, construire une nouvelle maison, vouloir acheter une nouvelle voiture, ou acheter une maison, ça peut être n'importe quoi. Invitons Dieu dans des petits projets et dans les grands projets de nos vies. Donnons-lui ce qu'il a dit. C'est quoi son mot a dit là-dessus? Dieu a beaucoup de choses à nous dire, mes frères et sœurs. Ce que nous invitons dans nos projets, c'est notre propre bien. Il nous conseille, il nous dirige, il nous montre les pièges de l'ennemi, il nous en donne la grâce de les éviter afin de la victoire. C'est très important. Vous savez, ça fait combien d'années? Ça fait quand même bientôt, ça va, bientôt 20 ans. Que je le Seigneur vraiment, que je le connaître à ça comme il est. Et j'ai compris en fait de ma part qu'il est très important de consulter Dieu dans tout ce qu'on fait. Parce que si on ne le fait pas, ça ne risque péril. Si on marche dans nos cœurs, on pourra se faire avoir l'ennemi rapidement et facilement. Lorsqu'on consulte Dieu, Dieu nous conseille, il nous dirige, il va te dire oui, mon enfant, fais cela, je l'approuve. Il va te dire non, mon enfant, ne fais pas cela. Si tu fais cela, voilà ce qui t'attend. Dieu peut te dire, mon enfant, ne fait pas encore, pas pour l'instant. Attends, je le ferai plus tard. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Le Seigneur est vraiment ce Dieu qui prend soin. Et il est là pour nous écouter, pour nous guider sur la vie éternelle. N'oublions jamais que le diable vient pour dérober, détruire, égorger, comme c'est écrit dans Jean 10. Donc, quand il y a une vie, il ne faut qu'un bien, aucun. Il ne fait que du mal et à fond. Il détruit jusqu'à la dernière goutte. C'est pourquoi nous devons faire très attention de ne pas prendre des résolutions sans consulter le Seigneur ou faire des alliances étrangères sans son approbation. Et pendant d'alliance, justement, être en amitié avec quelqu'un, c'est une alliance. Se marier avec quelqu'un, c'est une alliance. On ne peut même pas être ami avec n'importe qui, c'est ce que Dieu veut dire. Parce que si être en amitié, c'est faire une alliance, on ne peut pas être avec n'importe qui. Avec qui est-ce qu'on compte des alliances? On ne peut pas non plus se marier n'importe qui, non. Parce que, quand on se marie, on fait une alliance. Avec qui est-ce qu'on se met une alliance? C'est pourquoi nous devons consulter l'Éternel. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît les cœurs, qui connaît l'avenir. Il sait très bien que ça dans 5 ans, 10 ans. Donc mieux vaut lui faire confiance. Un petit exemple. J'ai entendu l'histoire d'une jeune femme, une jeune fille, hein, qui vivait en Angleterre, une jeune Camerounaise d'ailleurs. Et cette jeune fille devait aller dans son pays natal passer des vacances. Et un jour, elle est passée une avec une de ses copines. Une copine qui vivait en colocation d'ailleurs. Et durant le culte, l'homme de Dieu qui était invité dans cette église, qui était sur une invitée, nous l'avons vu dans la salle, il a appelé en avant. Vous ne devez-vous, elle s'est levée. Lui, elle ne connaissait pas, elle ne connaissait pas le monsieur. Monsieur lui a dit, le Seigneur me montre que tu veux aller dans ton pays passer les vacances. Elle a dit, oui, c'est vrai, cet été, j'aimerais bien voyager. Comme je lui ai dit, le Seigneur te dit de ne pas voyager. Car si tu le fais, tu n'y reviendras pas. Et la jeune femme elle était tellement saisie, choquée, parce que l'homme, je ne la connaissais pas, hein, vous comprenez bien. Et la jeune dame, après le culte, elle dit à son amie, mais pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? D'où est-ce qu'il me connaît? Et puis la jeune a dit, oh, c'est pas, il faut juste prier. Hein. Il faut savoir si Dieu approuve ton voyage ou pas. La jeune fille n'a pas prié, non. Elle s'est dit, oh, ben j'ai l'argent, je peux voyager, mon visa va. Elle a voyagé, elle allait dans son pays et elle fait ses vacances correctement. Lorsqu'elle est retournée en Angleterre, dès qu'elle est retournée, elle commence à avoir la maux de tête. Elle est très très mal à la tête.
Et là, sa colocataire, elle s'est dit, mais là, je vais appeler les ambulances. Elle va appeler les ambulances et aussi elle a appelé le pasteur de l'église, quoi, pour lui faire part que sa copine ne se sentait pas bien et qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Et là, on a appelé les ambulances, évidemment. Ils sont venus la chercher à la maison. Le temps d'arriver à l'hôpital, elle était déjà décédée. La parole, comme Dieu avait donné à cette fille décédée, c'était accompli. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait averti, elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté, elle n'a pas pris en considération ce que Dieu disait. Et elle non plus n'a pas cherché la volonté de Dieu par rapport à son voyage. Elle s'est dit, l'été prochain, j'irai en vacances dans mon pays et puis c'est tout. Et voilà que le fait d'avoir voyagé, ça va consulter le Seigneur que sa volonté lui a coûté la vie, pardon. Et bien même que l'homme de Dieu lui a parlé de la part du Seigneur, pour l'avertir, elle n'a pas écouté. Elle n'a fait qu'à sa tête. Et voilà, dommage. L'ennemi l'a piégé et l'a eu. Pardon. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont vus leur vie écourtée à cause de la désobéissance, ou bien parce que les enfants de Dieu ont pris des résolutions. Nous avons au préalable consulté le Seigneur. Mes frères et sœurs en Christ, ce n'est pas une blague. La vie est une chose très sérieuse. Marcher le Seigneur n'est pas quelque chose à la légère. Nous devons, ça que notre Dieu est sérieux, nous devons faire attention. Nous sommes conscients qu'il y a un combat autour de nous. Un combat spirituel, bien sûr. Et que nous devons faire attention avec qui nous marchons, ce que nous faisons, où nous tenons, ce que nous disons, ce que nous pensons, et aussi savoir que Dieu connaît toutes choses et mieux que nous. Nous avons besoin d'être conscients, nous avons besoin d'être guidés par le Seigneur. On ne doit jamais s'appuyer sur notre sagesse à nous, jamais. On doit toujours nous appuyer sur le Seigneur, qui sait toutes choses, qui connaît toutes choses et qui peut nous protéger. Si Dieu nous parle, on n'écoute pas, je peux vous assurer qu'on n'aura pas sa protection, aucunement. Surtout s'il parle et qu'il se fasse entendre clairement, qu'il nous prouve sa volonté clairement. Si on désobéit, c'est tant pis pour nous. Notre Dieu, il est là à la colère montée. Il est miséricordieux, compétent, c'est vrai. Mais aussi, c'est un Dieu qui prend plaisir à l'obéissance. Et en tant que nous devons tous choisir d'obéir au Seigneur. Non seulement de le consulter dans nos résolutions, mais ce qu'il nous a dit, nous devons obéir à cela. C'est très important. Nous voulons le Seigneur. J'ai vu des couples autour de moi être mariés sans que le Seigneur. Quand vous avez prié, oh oui, on a prié, ok, non, pas prié. Un an après, oh non, on se divorce à cause de telle raison. 2 ans après, oh, on ne peut plus supporter qu'on divorce. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est pour la vie. Oui, on dit ce jour-là qu'on se marie. Juste la mort nous sépare. Et Dieu est le divorce, la répudiation. C'est pourquoi on passe à n'importe qui. Nous devons prier contre le Seigneur de nous marier pour être sûr que la personne que nous épousons est notre âme sœur, la personne que Dieu a choisie pour nous. Parce que le mariage, nous avons tous, est une institution ordonnée par Dieu, certes, mais il est très combattu, le Satan. Mais oui, très, très combattu. Surtout pas les maris, surtout combattu, il est surtout combattu. Et surtout les mariages ordonnés par le Seigneur. Il fait tout ce qui a son pouvoir pour détruire et causer des manques d'unité dans les couples. Donc c'est important que nous sachions qui ont sur mon alliance. Si on fait une alliance, pardon,
Si on se met à l'instant n'importe qui, on pourra regretter amèrement. Parce que l'ennemi a trouvé une faille facile pour entrer dans le couple et créer du grabuge. Nous devons faire attention, enfants de Dieu. Nous devons apprendre à consulter le Seigneur, de prendre des résolutions. Nous devons apprendre à inviter dans nos projets avant de faire quoi que ce soit. Nous devons prier, chercher sa face dans la prière. C'est ce qu'il en pense avant de faire quoi que ce soit. C'est très important. Car si on ne le fait pas, on sera comme des enfants rebelles. Ils sont tous très bien que la rébellion est un péché. Et Samuel a dit dans la parole, Samuel a dit, si c'est ça, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, nous devons savoir que nous apprendre à obéir au Seigneur. Mais pour obéir, il faut au préalable chercher sa volonté, sa face, et vraiment recevoir de lui ce qu'il attend de nous. Et ensuite, on obéit à ce qu'il nous demande. C'est important. Si tu te projette en consulter le Seigneur, il ne va rien te faire. Mais les conséquences seront lourdes pour toi. Mais si tu invoques le Seigneur pour le consulter, je t'encourage à écouter ce qu'il te dit et à faire ce qu'il te dit. Qu'il est digne de confiance et il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. J'ai appris dans ma propre vie chez le Seigneur. J'ai appris combien il est important de le consulter. Quand dans ma vie en arrière, je vois des choses que j'ai faites sans le consulter. Je vois les erreurs que j'ai commises, je vois les conséquences qui en sont découlées et je suis forcément attristée. Quand on a les choses que j'ai faites en me consultant, je vois sa main, son empreinte dessus. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, qu'ils ont tout à gagner en le consultant avant de prendre des résolutions. Ils n'ont rien à perdre, au contraire. Je vous encourage vraiment tous aujourd'hui à prendre des résolutions. Non, pardon, je dis apprendre à connaître le Seigneur avant de prendre des résolutions. Peu importe ce que c'est, elles ont de nos projets et laissons-le nous révéler sa volonté et nous dire ce qu'il attend de nous et nous prions pour nous la grâce d'accomplir de faire ce qu'il veut. Sachant que c'est un Père qui nous aime beaucoup, d'un amour inconditionnel et qu'il est soucieux de nous voir heureux et épanouis. Alors il est là pour nous diriger sur la vie éternelle et pour nous épargner les pièges de Satan. Donc, soyez richement bénis, que notre Dieu donne vraiment à tous ses enfants, obéissants, soumis à sa parole. Soyez richement bénis. Shalom.